salue tous dans le nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire dans le livre des Proverbes, le chapitre 22, le verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Ce verset que nous trouvons dans la parole de Dieu interpelle notre conscience sur un fait. Nos enfants, nous les parents, nous les enseignants, dans le même chapitre, au verset 15, il est écrit là-bas, la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloigne de lui. Amen. Les enfants que nous avons dans nos maisons sont venus de la part de Dieu. Et ils sont innocents par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde dès leur naissance. C'est aux parents de les instruire, de les indiquer la voie à suivre, d'éclairer leur esprit par rapport à la vie dans ce monde. Et c'est pourquoi notre premier point intitulé « Instruisons nos enfants ». Instruisons nos enfants. Chers frères, parents des enfants, instruisez vos enfants. Chers frères et amis instructeurs, instruisez les enfants. Dans le sens hébreu, le mot instruit ou le verbe instruit veut dire consacrer. Et ce matin, nous voulons mettre l'accent sur l'instruction chrétienne. L'instruction chrétienne. L'instruction chrétienne a pour but de consacrer l'enfant à Dieu et à sa volonté. En tant que parents chrétiens, si Dieu nous a fait grâce pour nous accorder des enfants, notre devoir est d'instruire ces enfants selon Dieu. Amen. Dans ce cas, on cherche à séparer les enfants des mauvaises influences du monde qui les entoure. Au travers des enseignements qui vont les amener à plaire à Dieu. Et les enfants
vont être consacrés à Dieu selon comment les parents les ont conduits. Un enfant consacré à Dieu montre qu'il a eu un parent consacré à Dieu. C'est pourquoi nous encourageons les parents à pouvoir mener leur vie de foyer d'une manière à ce que Dieu prenne plaisir à leur adoration. Un autre sens donné au verbe instruire, c'est cultiver le goût. Cultiver le goût, c'est-à-dire amener quelqu'un à prendre plaisir à quelque chose. Dans ce cas, le parent doit chercher par ses enseignements à encourager l'enfant à chercher Dieu par lui-même et à le plaire. Et aider l'enfant à ce qu'il puisse faire des expériences spirituelles qu'il n'oubliera jamais dans sa vie. Alléluia. Amen. L'enfant lui-même va découvrir Dieu. Il va chercher à voir les manifestations de Dieu dans sa propre vie. Et c'est l'expérience qui va lui donner une nouvelle nature en Dieu. Un jour, un enfant m'a donné un de ses témoignages. Il m'a fait comprendre qu'il était en train de prier et jeûner de façon à ce qu'il puisse avoir un ordinateur portable pour faire ses cours. Et ses yeux était que ça viendra de quelque part. Très consacré dans sa prière. Un matin, son papa venait lui tendre un portable neuf. Connaissant les moyens financiers limités de son père, il n'avait jamais pensé que le papa pouvait acheter un ordinateur portable à son fils. Ordinateur portable et à la il a compris que c'est la réponse de Dieu à sa prière. Et il a dit que depuis ce jour, sa foi en Dieu a augmenté davantage. Et il a compris que Dieu répond aux prières. Et chaque fois qu'il a des besoins, il ne va pas demander, mais il les exprime à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un témoignage tel que celui-ci renforce la foi de l'enfant en Dieu parce qu'il a fait des expériences. Et c'est aux parents d'inculquer en la vie des enfants cette expérience personnelle. Deuxièmement, dans notre message, il est souligné que lorsque l'enfant vieillit, il ne se détourne pas du chemin qu'on l'a montré dès le bas âge. Et nous avons intitulé ce point, il ne s'en détournera
Jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le désir de chaque parent est de voir sa progéniture suivre ses pas. Et dis-là de sia de bêtises, ni mana yapo yeba dome vio, wato yeba photo boy. Et les parents chrétiens doivent savoir que l'enfant est un héritage de Dieu qui leur a été confié. Et dis-là yone le Christ mala wodola nye wato jesibana e vila nana o nyeto maubona o. Et ces enfants ont été confiés aux parents afin d'en prendre soin et de rendre compte à ce Dieu-là. Et yé de vie aoula wotona dis-là o ale be wale be na o ye wo be na kwanta mawi ne na o. Chers parents, sachez que demain, Dieu vous demandera compte de la façon dont vous avez géré le bien qu'il vous a confié. Il est clair qu'un enfant véritablement instruit dans les voies de Dieu et dans la parole de Dieu, quand il grandit, il garde cette voie. Néanmoins, il arrive que la société dans laquelle nous vivons enseigne les mauvaises voies aux enfants qui se détournent de la voie de départ. Les Abbasagala, Yadoïla et société qui alors Hadome Benon, on va où on avait des vies à Yomla, Dado Moadila, To Hadome pas de Nonomea, là-bas Tira le Moachi. Parce que notre société dans laquelle nous vivons est mauvaise. Elle avait Hadome Yemi la Benon, la Mono, et faut dire. De ce fait, les enfants dont les parents aiment tellement Dieu peuvent basculer et se laisser influencer par les tentations de ce monde et même céder. Et que mamia pomena les nuits pour mener des vieux va tourner le mois d'hier. Dis là yone le mot sobola. On va dire la dibi a dit des vieux pour yo va guéro que te po yo me tuame. Dans Zacharie le chapitre 14 à partir du verset 14, les Zaharia est à Vienne, il nous est parlé de l'apostasie qui devait arriver dans le monde. De sorte que même les justes vont succomber. Ils ont relevé dans ce passage et que dans ce temps-là, des justes comme Noé, Daniel et Job pourront sauver leur vie, mais il leur serait difficile de sauver la vie de leurs enfants. Est-ce que cela va nous permettre maintenant de nous détourner de notre devoir en tant que parents? Je nous encourage ce matin de nous évertuer dans notre engagement en tant que parents afin de pouvoir sauver le plus grand nombre de nos enfants du chemin de l'enfer. Parce que le diable est en train de les traîner vers la déchéance morale et la vie mondaine, de sorte que le demain sera l'enfer pour eux. Notre devoir, c'est de rentrer dans cette société, d'enseigner à nos enfants les bonnes manières, l'éducation correcte, et nous-mêmes de vivre une vie chrétienne authentique, afin que notre personnalité infecte nos enfants. Et troisièmement, nous devons prier pour les enfants.
Et j'ai intitulé ce point Instruire l'enfant par la prière. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un m'entend là-bas? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Instruire l'enfant par la prière. La prière est la clé de réussite. Il est vrai que ton enfant est déjà un mauvais enfant. L'enfant est devenu insupportable. L'enfant est devenu un enfant de la rue. Mais aussi longtemps que tu vis et que l'enfant vit, rien n'est encore perdu. Conduis-le au pied du Seigneur au travers de la prière et en cherchant à l'amener vers toi. Et tu verras que le résultat sera bon. Ce n'est pas le fait de crier sur lui qui peut changer quelque chose. Ce n'est pas le fait de le taper qui peut changer quelque chose. Celui qui l'a envoyé dans ce monde dispose de son cœur. Et laissez-moi vous dire que la prière conduit à briser les cœurs incrédules et à les transporter en cœur de salut. Faisons comme Job. Dans Job chapitre 1, le verset 5, les enfants de Job allaient fêter dans les maisons les uns des autres. Et quand ils revenaient, Job les appelait. Il les sanctifiait. Praise the Lord. Il les sanctifiait. Et le matin, quand il se levait, alléluia, il est écrit, il offrait pour chacun d'eux un holocauste à l'Éternel. On n'a pas dit qu'il offrait pour un holocauste. Mais chacun d'eux, combien d'enfants disposes-tu à la maison? Combien d'enfants disposes-tu dans ta maison? Chaque enfant est une unité. Alléluia. Et on doit prendre chaque enfant tel qu'il est. Job faisait son holocauste pour chaque enfant. Et il est précisé le moment, le matin. Aujourd'hui, nous n'avons pas du temps. Lorsque nous nous réveillons, nous aimons courir vers nos activités. Tout ce que tu récoltes, c'est pour qui tu le fais. Ce n'est pas pour les enfants. Et si tu les laissais à leur guise, et que le monde les emportait, ils s'en vont boire, se saouler et les voitures les ramassent dans la rue. À qui reviendra tes biens? Et Job disait, peut-être mes fils ont péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Ils se souciaient du bien-être spirituel de ses enfants. Peut-être les enfants auraient péché. Peut-être les enfants auraient offensé Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, vous devez vous mettre à genoux chaque matin et amener chaque enfant au trône de Dieu. La grâce de Dieu et offrir
Et que Dieu les éclaire. Priez pour que les enfants deviennent de bons enfants pour notre société. Parce que Dieu nous demandera compte. Vous devez vous préoccuper de la vie spirituelle de vos enfants. Vous devez chercher à observer leur conduite et leur style de vie. Et il y a des parents qui ne surveillent même pas l'habillement de leurs enfants. Quand ils sortent dans la rue, ils s'exposent à ce monde. Et l'impureté s'attache à eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier que nos enfants s'éloignent du mal et connaissent la bénédiction de Dieu et le salut. En le faisant, nous montrons que nous aimons nos enfants. Mais quand nous les laissons aller à eux-mêmes, nous ne faisons pas notre devoir de parents. En conclusion, je voudrais dire, un bon parent chrétien doit instruire son enfant dans la voie de Dieu, en sorte qu'en grandissant, en vieillissant, l'enfant puisse réellement refléter la gloire de Dieu autour de lui. Dans Luc le chapitre 1, le verset 17, l'ange a parlé à Zacharie au sujet de la naissance de son enfant qui allait arriver, en disant, il marchera devant Dieu avec l'esprit de Dieu et la puissance d'Élie, afin de ramener les cœurs des parents vers les enfants. Plusieurs parents ont échoué dans ce domaine. Mais nous voulons, au travers de ce message, ramener le cœur des parents vers les enfants. Il ne suffit pas de dire nous les nourrissons. J'ai acheté des sacs de maïs de riz gardés à la maison. J'ai acheté des ignames et autre chose. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Combien de fois tu parles de la parole de Dieu avec tes enfants? Combien de fois restes-tu avec les enfants pour prier? C'est l'exemple qui est important. Nous allons baisser la tête et prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci pour la vie de mes frères et mes sœurs. Merci pour le devoir que tu as donné aux parents vis-à-vis des enfants. Père, nous sommes devant toi. Nous avons failli à notre devoir. Nos enfants sont devenus des rebelles. Ils ont suivi le monde au lieu de suivre toi, Dieu. Ils nous donnent du chagrin. Plusieurs parents pleurent aujourd'hui. Plusieurs parents sont dans les larmes. Parce que les enfants ont quitté la voie de Dieu. Les enfants sont devenus des drogués. Ils sont devenus des païens. Ils sont à l'église mais ils vivent l'immoralité. Père, aide-nous. Sauve-nous.
Mon ami, sauve nos enfants. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu, nous voulons te confier cette semaine. Je bénis jusqu'à dimanche. Dirige nos pas. Et tout ce que nous mettons tous. Cela soit une bénédiction pour nous. Au nom de Christ Jésus. Veille sur la vie de chacun de tes enfants. Verse la distance sur tous les bandages spirituels. Accorde la victoire à tous. Au nom de Christ Jésus. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous donnes la vie. Et nous prions, Père, que la vie spirituelle remplisse tous les cœurs de tes enfants. Que le Seigneur continue à impacter nos vies. Que le Seigneur touche la vie de nos enfants. Et que puisse grandir dans la foi. Et que la foi chrétienne puisse prendre le contrôle de cette humanité. Dieu est la solution de ce monde. Seigneur, viens donner la solution à ce monde. Donne la vie à ce monde. Et permets que ceux-là qui sont déjà sauvés des diables puissent s'éloigner d'eux. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Nous prions pour la sécurité de nos nations. Nous prions pour les autorités. Que ta paix demeure. Que ta paix demeure. Au nom de Christ Jésus. Merci Père. Parce que tu nous aimes. Continue à agir avec nous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.